située dans la commune d'Alada. Le chef de l'État y était pour témoigner sa reconnaissance envers ces hommes et femmes en uniforme pour leur engagement au service de la nation. Une visite au cours de laquelle Patrice Talon a eu à échanger avec ceux-ci sur plusieurs sujets dont les réalisations de son gouvernement en faveur des forces armées béninoises. À la une également de ce journal, le point des grands événements politiques de l'année 2024 à l'hémicycle à la Marina et en dehors. Une année politiquement mouvementée avec à la première marche du podium la modification du code électoral pour l'adoption d'une nouvelle loi. Puis dans quelques heures, le nouvel an 2025 sonnera à la porte de tous dans les ménages. L'heure est à la réflexion autour des plats cuisinés. Parmi ceux-ci, il y en a un particulièrement qui retient l'attention de tous. Il s'agit du cassoulet, considéré comme l'un des plats privilégiés, bien entendu, des fêtes de fin d'année. Alors, pourquoi un tel engouement pour le cassoulet pendant les fêtes? Vous en saurez davantage dans ce journal. À nouveau, bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre bien entendu ce journal par la visite du chef de l'État à la caserne de Dessa à Alada ce lundi 30 décembre 2024. Le président de la République, Patrice Talon, s'y est rendu pour doper le moral de la troupe. L'occasion a donc été saisie par le chef de l'État pour saluer le sens de patriotisme et de sacrifice des soldats. Voici un extrait de ses propos. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Après ce discours d'encouragement, Patrice Talon a rappelé aux forces armées béninoises les efforts consentis par l'État en vue de leur offrir d'excellentes conditions de travail avant de leur adresser ses vœux pour l'année 2025. On l'écoute à nouveau. Et j'ai une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté. Je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres et celle de Dessa, ici à Alada, en un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviés au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. Chers militaires, si nous en faisons autant, c'est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance. À vous d'en faire davantage pour mieux assurer la défense de l'intégrité du territoire national, protéger toutes les Béninoises et tous les Béninois afin que chacun s'investisse plus encore à la cause de notre développement qui s'amorce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter
bonne fête pour clôturer l'année 2024 et entrer gaiement dans la nouvelle année 2025 encore plus prometteuse et victorieuse pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense. À chacun de vous et à vos proches, dont le bien-être conditionne votre bien-être propre, je voudrais souhaiter une heureuse année 2025, prospère à tout point de vue. Je vous l'annonçais en début d'édition, la modification du code électoral par l'adoption d'une nouvelle loi est le fait politique ayant le plus défrayé la chronique courant 2024 au plan diplomatique avec le maintien de la mesure de fermeture de frontières du côté du Niger. 2024 a été une année politiquement mouvementée dès ses premiers jours. Je vous propose ici le résumé de ces grands événements politiques de l'année à l'hémicycle, à la Marina et en dehors dans ce magazine bilan présenté par William Cliquant. 4 janvier 2024, l'année s'ouvre avec une importante décision de la Cour constitutionnelle. Sur un recours d'un citoyen craignant le dysfonctionnement des institutions à l'occasion de l'élection présidentielle de 2026, la haute juridiction se prononce d'office. Elle invite l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires. Un vent de tractation politique souffle en ce début d'année. Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, voit la porte de sortie en une révision constitutionnelle. La prise en considération de la proposition de loi portant révision est rejetée par 71 voix pour, 35 contre, dont des députés de la majorité présidentielle et 2 abstentions. C'est l'initiative de modification du code électoral qui prospère le 5 mars avec 79 voix pour, 28 contre et 1 abstention. Au terme des nouvelles dispositions, le seuil de parrainage pour la présidentielle passe à 15% de l'ensemble des députés et maires avec d'autres exigences. La société civile et les religieux alertent. L'opposition vend debout en appel au secours de la Cour constitutionnelle qui déclare en fin de compte le code électoral conforme à la Constitution. Il n'y avait aucune chance que ce texte de loi passe le fil de la Cour constitutionnelle si la Cour voulait faire son travail. Elle a choisi de ne pas faire son travail et d'accompagner le gouvernement. C'est triste. D'accompagner la majorité parlementaire, c'est dommage. La brouille diplomatique entre le Bénin et son voisin du Nord-Est connaît de tumultueux rebondissements en 2024. Le 6 mai, le Bénin interdit aux navires de charger du pétrole nigérien tant que Niamey ne rouvre pas les frontières. Le pays est accusé par les autorités militaires voisines d'abriter des bases étrangères contre ses intérêts. La justice béninoise condamne avec sursis 3 Nigériens usurpateurs de titres arrêtés le 5 juin sur le site de chargement du pétrole à Semepoji. Cette crise, à son pic, connaît un dégel avec plusieurs mesures intervenues à la suite de la médiation des anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, les 24 et 25 juin à Niamey. Un mois après, une délégation conduite par le numéro 2 du pouvoir de Niamey est accueillie à Cotonou avec des séances de travail conjointes. L'ambassadeur du Bénin au Niger présente ensuite les copies figurées de ses lettres de créance aux autorités nigériennes après 1 an d'attente. En retour, le Niger nomme un nouvel ambassadeur à Cotonou le 27 novembre 2024. Des secousses sismiques de forte amplitude sont nées dans la galaxie Talon en 2024. Le 9 avril déjà, le chef de l'État se sépare de son cousin, conseiller spécial, patron du bureau d'analyse et d'investigation, considéré comme le numéro 2 de la présidence. Quant au numéro 2 de toute la machine politique en marche depuis 2016, le proche ami de Patrice Talon vit une procédure judiciaire depuis le 25 septembre 2024. L'influent homme d'affaires Olivier Bocco et l'ancien ministre des Sports Osvaldo Meki sont placés sous mandat de dépôt pour une affaire de coup d'État fomentée avec le commandant de la garde républicaine. D'autres affaires en justice ont aussi été fortement analysées au prisme politique en 2024. Celle de la procédure contre Steve Amoussou, kidnappé le 20 août 2024 à Lomé par des gangs, aux mains de la Criette pour publication de fausses nouvelles.
Steve Amoussou a été présenté par plusieurs membres de l'opposition et activistes, comme le frère Rumvi, pseudonyme d'un célèbre web chroniqueur acerbe contre la gouvernance Talon. On cite également l'emprisonnement, le 15 novembre 2024, de Louis-Philippe Roundéon, ancien patron de la police, arrêté à son domicile dans des conditions largement commentées. Lui qui s'est longuement illustré par des prises de position tranchées contre le pouvoir de Cotonou avant son arrestation. En 2024, les syndicats ont retrouvé le chemin des bitumes, battant le macadam. Après des initiatives étouffées par les autorités administratives et d'importants détachements policiers, les centrales et confédérations syndicales ont protesté contre la cherté de la vie le 11 mai. Le préfet a compris que le bon sens, c'est de laisser les gens s'exprimer, de marcher, de dire ce qu'ils pensent. Enfin, la liberté est revenue. Je pense que oui, on est sur la bonne voie. C'est pas terminé, mais c'est un gros pas. Nous avons fait. Ils n'ont pas fait. Ils se taillent la barre de géant. Et nous serrons ceinture et nous ne pouvons rien. La cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? En toute fin d'année, l'actualité politique est marquée par la nomination de 12 ministres conseillers à la présidence de la République pour accompagner l'action gouvernementale. On y retrouve tous les partis politiques, soutien de Patrice Talon. Parlons des fêtes de fin d'année à présent. Il reste encore quelques heures pour entrer dans l'année 2025 et dans les maisons. C'est également l'heure de réfléchir au repas, bien entendu, à cuisiner pour rendre ces moments agréables pour chacun. Parmi ces plats, il y en a un, bien entendu, qui retient particulièrement l'attention de tous. Il s'agit du cassoulet, encore appelé haricot blanc ou doïwe au Bénin. Pourquoi un tel engouement pour le cassoulet au Bénin? Eh bien, vous allez suivre la réponse dans ce reportage signé Ouliat Sanoussi et Teron Kwevi. Le cassoulet, encore appelé doïwe ou haricot blanc au Bénin, est une légumineuse qui se prépare beaucoup lors des fêtes, notamment celles de fin d'année. Le constat fait montre de ce qu'il s'agisse d'un plat très prisé par la majorité de la population, aussi bien pendant la Noël que le Nouvel An. Ça sort de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de le préparer. Les enfants aiment ça. Mis à part le haricot qu'on a l'habitude de préparer, le vanzou. Ça là, quand on prépare bien la saison, vraiment c'est doux. C'est pour ça que nous l'aimons préparer à la fin de l'année pour faire du plaisir aux enfants. Les enfants aiment ça. Quand ce n'est pas un repas qu'on prépare ça tous les jours, et comme c'est un jour de faire un jour particulier, il faut faire ça pour faire plaisir aux enfants. J'aime le cassoulet, mes enfants aussi aiment le cassoulet. Surtout pendant les fêtes, c'est ça les enfants aiment prendre. Donc la priorité c'est qu'on le donne, on arrive à payer, préparer pour les enfants. Donc la grande prière c'est d'avoir les moyens et de préparer pour les enfants. Si on est dans le marché actuellement, c'est pour pouvoir payer, préparer aussi. Chaque année, les enfants mangent ça. Même à Bien qu'étant très affectionné par les enfants et les adultes en période de fête, le cassoulet vendu sur le marché a plusieurs variétés et le prix proportionnel à la qualité. Acheteurs et consommateurs font bien la différence. Figurez-vous qu'il y a le faux et le vrai. Le faux, il le mélange avec du soja. En 3 jours, vraiment, ça ne cuit pas, ça ne fait pas chose là. Mais le vrai, quand vous le préparez, vraiment, c'est bon. Ça a du bon goût, c'est succulent. Raison pour laquelle nous l'achetons le plus souvent. Généralement, c'est pendant les fêtes que le cassoulet vient. Donc, c'est un peu moins cher par rapport aux autres jours. Donc, actuellement, il y a 2 sortes de cassoulet. Il y en a pour 2500 et pour 1500. Moi, j'ai préféré prendre pour 2500. Le cassoulet est cultivé au Bénin.
Au fil des années, sa production a augmenté et le produit a pris de la valeur sur le marché. C'est ce que nous livre l'une des commerçantes dans le marché de Dantokpa. Cassoulet, il met cassoulet 600, Quand il y a 2500, il y a 1500. Mais ça, c'est 5000 waïdi. Avec 2500. Pour l'homme, cassoulet, ton temps. Mais quoi de bien, quoi? Pour l'homme, décider les temps, mais quoi de bien, quoi? Et rock, quoi si temps, mais quoi le pomme de poids, et le ton, tu l'as ton, tu vois, un peu. T'es sans mais you Pendant les fêtes de fin d'année, de nombreux repas sont concoctés dans les ménages pour le bonheur de chacun. Mais le cassoulet reste la plupart du temps un plat incontournable dans le menu. Qu'il soit préparé blanc ou rouge avec différents ingrédients, le cassoulet se consomme soit avec du pain, du gari ou du riz. Dans un tout autre registre, à présent, les différents chantiers ouverts dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou s'achèvent l'un après l'autre. Le lot financé par la Banque européenne d'investissement est terminé pour le bonheur des populations du 6e arrondissement de Cotonou. Ceci après 29 mois de travaux. La réception provisoire des ouvrages a été faite vendredi par les responsables de la CIRAT, du PAPC et AGETU et bien d'autres parties prenantes du projet. Reportage. Voici le cadeau de fin d'année que le chef de l'État Patrice Talon offre aux populations du 6e arrondissement de Cotonou. Un cadre de vie assaini qui met fin aux longues années de calvaire. Réalisé dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les ouvrages sont provisoirement réceptionnés ce vendredi 27 décembre 2024. Personne ne pouvait prendre part à cette voie. Mais en un an et demi, vraiment, la voie est devenue plus visible, praticable et toute la population est fière du travail que fait le gouvernement actuel. L'ouvrage a donné les preuves de ce qu'il protège vraiment les populations contre les inondations. Avant, quand vous veniez ici en saison de pluie, c'est vraiment une flotte d'eau au moins 1 mètre sur le sol qui vous accueille. Mais on a rehaussé le niveau d'aménagement. Le collecteur a parfaitement joué son rôle. Autrefois classé parmi les quartiers les plus insalubres de la ville de Cotonou, Ladji, Djidje, Toweta, Sainte-Cécile, Aïdjedo et Awansori changent de visage. Évalués à près de 6 milliards de francs CFA, les travaux sont constitués de la construction de collecteurs d'assainissement primaire, de l'aménagement de rues et d'installation d'éclairage public. Nous sommes venus effectivement constater que toutes les réserves qui avaient été formulées ont été levées et que par conséquent, on peut juger que les travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges de l'entreprise. C'est avec grande satisfaction que la population des 6 quartiers du 6e arrondissement de Cotonou constate leur cadre de vie amélioré et qui facilite désormais leur mobilité et leurs activités commerciales. Les travaux de ce lot sont financés par la Banque européenne d'investissement. Un atelier de haut niveau sur la ratification des conventions 129 et 189 de l'Organisation internationale du travail s'est déroulé vendredi dernier à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre qui est portée par un partenariat multi-acteurs composé de plusieurs organisations qui luttent en faveur des droits des enfants, les centrales et confédérations syndicales et bien d'autres structures. Les travaux se sont déroulés à la Bourse du Travail à Cotonou. Voici le point. Cette mise en scène démontre à suffisance les travaux forcés auxquels les petits-enfants sont soumis dans divers ménages. Une situation que déplore le partenariat multi-acteurs qui œuvre inlassablement pour la ratification des conventions 129 et 189 de l'Organisation internationale du travail. Cet atelier de haut niveau des acteurs vient davantage alerter les gouvernants à ce propos. Atelier de haut niveau au regard de la thématique. La thématique, la ratification de des conventions 129
et 189 avec à la toile la lutte contre le travail des enfants. Selon les résultats de l'enquête réalisée par l'Instan, le taux de prévalence national en matière de travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Malgré cette avancée notable, l'ambition du gouvernement est d'atteindre les cibles du point 7 de l'ODD 8 sur le travail des enfants. Il eut donc à cet effet de prendre des mesures urgentes. Supprimer le travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence, à main d'œuvre infantile comme l'agriculture. Deux grandes communications ont meublé les échanges. Celle inaugurale présente la situation du travail des enfants en général. La dernière démontre surtout l'importance de la ratification des conventions 129 et 189 de l'OIT dans la lutte contre le travail des enfants. Un plaidoyer est adressé par la suite à l'État central en vue de l'éradication de la pratique du travail des enfants. Convaincu que la ratification de ces deux conventions contribuera à améliorer la législation nationale, bénéficiera à l'ensemble de la société béninoise en favorisant un développement économique plus juste et plus durable, en offrant un avenir meilleur à nos enfants et en assurant la dignité des adultes travailleurs. Je voudrais juste attirer notre attention là-dessus. C'est le gouvernement qui ratifie, mais c'est le Parlement qui autorise la ratification. Il est très clair que quand ces projets viendront à l'Assemblée nationale, il ne va y avoir aucune résistance, a priori, puis il s'agit de nos enfants. Nous attendons le gouvernement par rapport à cela. Le partenariat multi-acteurs invite les autorités impliquées dans le processus de ratification des conventions 129 et 189 de l'OIT de prendre les dispositions pour son heureux aboutissement. Les lauréats de la première édition du concours général de mathématiques et de sciences physiques ont officiellement reçu leur prix mercredi dernier. Les manifestations ont connu la présence de 60 candidats de la phase finale du concours, dont les 3 meilleurs qui se sont vus gratifiés de divers prix. L'initiative émane bien entendu du gouvernement et vise à valoriser les matières scientifiques. Imet Hélène Amoussou. Un concours général de mathématiques et de sciences physiques, la compétition a connu son épilogue avec cette remise de prix aux lauréats, 60 au total, dont les 3 meilleurs. Ils ont été retenus à l'issue des diverses phases, dont celle départementale, ayant connu la participation de 435 candidats provenant de 171 établissements publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. À vous, chers lauréats, je voudrais adresser mes vives félicitations. Vous avez relevé les défis que constituent les 3 épreuves dans lesquelles vous avez composé, à savoir les mathématiques, la physique, chimie, technologie et les travaux pratiques de physique et chimie. Vous vous êtes distingués parmi des centaines de candidats dès la phase départementale. Aux 3 meilleurs d'entre vous qui seront particulièrement récompensés aujourd'hui, je tiens à dire que ces prix sont le symbole de notre fierté et de notre confiance en votre potentiel. Cadre de célébration de l'excellence à travers la promotion des sciences mathématiques et physiques. La cérémonie marque une étape importante dans un processus engagé en vue de la valorisation des matières scientifiques. Bien plus qu'un simple challenge, le concours pour les récipiendaires a été l'occasion de révéler leur talent ainsi que leur passion pour les sciences, recevant ici des mains des autorités, de même que les organisateurs, les prix réservés à chacun d'eux. Ils promettent faire davantage preuve de persévérance. Nous tenons à remercier nos enseignants, véritables artisans de notre réussite. Enfin, nous remercions les autorités présentes ici aujourd'hui pour leur vision et leur engagement en faveur de l'éducation technique et scientifique. Ce concours est la preuve que vous investissez dans les talents de demain. Et nous promettons en retour de continuer à travailler avec discipline et dévouement pour contribuer au développement de notre cher pays. Avec pour cible les élèves de la terminale C,
Le concours général de mathématiques et de sciences physiques constitue l'une des mesures d'urgence décidées par le gouvernement pour la valorisation des matières scientifiques. La compétition s'inscrit dans le cadre de l'organisation des Olympiades au plan national pour les matières scientifiques et est à sa première édition. Chers lauréates, chers lauréats, recevez donc au nom du gouvernement mes sincères félicitations et mes encouragements pour votre attachement aux sciences fondamentales. Ces résultats élogieux sont attribués bien sûr à vos caractéristiques individuelles, mais le rôle des enseignants de mathématiques et de sciences physiques que vous avez eu devant votre parcours scolaire doit être également reconnu. Ces remerciements s'adressent aussi bien aux directeurs de vos collèges qu'à vos parents respectifs. Pour le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, l'organisation de ce concours n'est pas un hasard. Elle vise à montrer aux plus jeunes que l'exécutif accorde désormais une place de choix aux sciences qui constituent le fondement du développement technologique. L'association des ressortissants pour le développement de l'arrondissement Basila Ardaps a 50 ans et pour célébrer son cinquantenaire, une assemblée générale est organisée pour échanger autour des actions déjà menées et celles à venir. L'ouverture de cette assemblée générale s'est déroulée jeudi dernier à l'EPP Centre de Basila devant le roi de Basila et la présidente de cette association, Abdou Sabi Idrissou. Il est des célébrations qui sont à marquer d'une pierre blanche. Celle qui consacre ici l'Assemblée générale des 50 ans d'existence de l'Association des ressortissants pour le développement de l'arrondissement de Basila, Ardaps, démarre avec l'hymne national entonné en langue Ani. C'est le top des manifestations pour célébrer les noces d'or de ce creuset qui attache de prix au développement local. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour saluer 50 ans de réussite, de défis surmontés, de victoires engrangées. Votre association a su faire briller Basila au plan local, national et au-delà. Nous croyons fermement que notre communauté, forte de ses ressources humaines et de son expertise, peut jouer un rôle clé dans le développement de Basila. Sous l'égide de l'honorable Alidianatou Saliou Arekpa, cette association a mené plusieurs œuvres, à la fois immatérielles et matérielles. Dans le lot des réalisations immatérielles, on peut se réjouir de la constance des retrouvailles qui ont permis de cultiver et d'entretenir des valeurs essentielles du vivre ensemble et de collaboration agissante dont l'inclusion, la solidarité, l'engagement et l'éthique. Au titre des réalisations matérielles, on peut citer entre autres la construction des bureaux de l'ex-commune urbaine, la construction de la maison du peuple de Basila, reconstruite et baptisée Maison des Jeunes. Autant de sacrifices et d'efforts consentis qui forcent l'admiration au cours de cette cérémonie d'ouverture. Cadres et sages dont les œuvres contribuent au rayonnement de la culture et la langue Ani sont encouragés. Parmi eux, l'honorable Alidianatou Saliou Arekpa. Nous sommes là pour accompagner toutes les initiatives de la diaspora et même au niveau local, toute initiative qui développe l'arrondissement de Basila Centre. Les relations entre Basila et Waké sont au beau fixe. Je tiens donc à remercier et à féliciter cette relation très fraternelle qui existe entre vous et mes parents. Vous le savez bien que nous devons compter avec la commune de Waké dans la construction de la commune de Basila. Aux étudiants de cet arrondissement de plaider pour l'appui à l'acquisition de logements universitaires, l'aide à l'obtention de stages pratiques et à l'insertion à la vie professionnelle, l'accompagnement pour aider jusqu'à éliminer les grossesses en milieu scolaire. La foire du cinquantenaire et l'exposition des objets d'art culturel et cultuels sont entre autres activités innovantes qui sont menées.
Voilà, ça sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous par anticipation.